Bonjour, équipe numéro 2 du cadre de marketing niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'on débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Il y aura une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires. Vous serez imposé. Le décompte du temps sera à l'aide des cartons lorsqu'il restera 10, 5 et 1 minutes, 30 secondes, et le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront le droit d'une période de questions de 5 minutes. C'est bon? Donc, vous pouvez commencer. Bonjour à tous, je me présente Pierre Fleury, expert en stratégie marketing. Nous sommes l'agence M-Group. Je laisse mes collègues se présenter. Moi, c'est François Bell, je suis expert en comptabilité. Moi, c'est Camille Richard, je suis experte en communication. Encore une fois, je tiens à mentionner que nous sommes très contents d'être ici pour vous offrir la stratégie pour Béco. Donc, bien sûr, pour commencer la présentation, très important de faire l'ordre du jour. Donc, en premier, nous allons parler des enjeux que Béco fait face. Bien sûr, après les moyens que nous avons trouvés, et ensuite l'explication des moyens. Et toute bonne stratégie doit contenir, bien sûr, un échéancier, le budget et des évaluations des résultats. Pour ce qui est des enjeux, nous savons que Béco a la fidélisation de ses consommateurs à cœur. C'est normal, on sait que dans le domaine de la restauration, la compétition est très féroce. Le taux d'entreprise qui franchit le cap des 5 ans est très mince. Nous comprenons l'enjeu qui est très important pour Béco. C'est une entreprise qui est tout jeune et qui souhaite fidéliser ses clients ainsi que les garder fidèles à Béco. Nous savons également que la demande est très forte. Cependant, Béco est capable de seulement répondre à 40% de la demande, soit 400 beignes vendus pour une demande de 1000. Pour la suite de la notabilité, je vais laisser Camille vous en dire plus. Béco veut vraiment devenir le nom sur les lèvres des Québécois ainsi que le beigne dans la bouche des Québécois. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne notoriété pour devenir le gros joueur en beigne au Québec. Pour ce qui est des moyens, tout d'abord, on va commencer avec les solutions pour la fidélité. Alors, tout d'abord, le site web. Concernant le site web, c'est la vitrine pour Béco. Les clients vont pouvoir avoir plusieurs informations concernant les produits offerts par Béco, autant que les beignes et les produits complémentaires. Bien sûr, en entrant sur le site, c'est nécessaire d'avoir une certaine notification pour justement attirer des courriels, pour justement avoir des leads pour le futur, pour que Béco puisse contacter les gens qui sont intéressés pour justement entretenir le service à la clientèle et répondre à toutes leurs idées. Bien sûr, le site web, c'est très important parce que grâce à Google Analytics, on peut avoir plusieurs données, des données brutes concernant la clientèle. Comme ça, vous allez pouvoir savoir quelles sont les pages les plus consultées sur notre site web. Et ensuite, bien, par exemple, une page destinée aux beignes à l'érable. Si vous vous demandez si ce beignet est populaire, vous allez pouvoir le savoir grâce au nombre de pages consultées et bien sûr pouvoir prévendre la demande éventuelle pour le produit. Concernant l'infolettre, je vais juste rajouter ici pour le site web, on pensait mettre une section questionnaire, donc des petits quiz pour les jeunes justement entre 17 et 35 ans qui pendant leur cours n'ont rien à faire, donc vont sur le site web pour savoir quel beigne es-tu ou quel beigne devrais-tu commander selon ton humeur ou ton signe astrologique. Ainsi, on pourrait récolter des données concernant la clientèle, donc es-tu plus Montréal ou Québec, es-tu plus beigne à l'érable ou beigne au chocolat. Ainsi, on va pouvoir également collecter des données avec cette méthode. Pour ce qui est de l'infolette nous permettrait de relayer tout d'abord le beigne du moment, donc ainsi informer la clientèle du beigne présentement en succursale et également montrer du storytelling, donc vraiment le cœur de l'entreprise, comment les beignes sont fabriqués, d'où vient l'idée des beignes, vraiment créer un sentiment d'appartenance entre les clients et Béco. Ensuite, pour ce qui est des médias sociaux, pour la fidélité, on pensait relayer les photos correspondant
parce que bien sûr, on peut voir que c'est ça la mode, avoir vraiment un beau filtre sur notre Instagram. Donc, les utilisateurs qui prendraient une belle photo et qui correspondraient au filtre, on pourrait les relayer directement, donc pas besoin de créer du contenu supplémentaire. Ça créerait un sentiment d'appartenance et ça inciterait les gens à prendre des photos de leur beigne parce qu'ici, on pourrait ajouter leurs photos sur notre filtre avec leur crédit, bien sûr, et l'approbation de la personne en question avant d'utiliser la photo. Mais ça pourrait créer vraiment un sentiment d'appartenance puis de fierté aussi pour le client qui se dit « Ma photo est devenue populaire pour Beko ». Le système de récompense. Nous savons que Beko veut instaurer un système de récompense dans le but de fidéliser ses clients. Cependant, nous voyons plus cela comme une solution à moyen et long terme. La raison, c'est que pour avoir un bon système de récompense, il y a deux critères qu'on doit être en mesure de répondre. Le premier, c'est qu'il faut que la récompense soit atteignable. Présentement, on doute des capacités que cet objectif puisse combler, car Beko n'est capable de répondre qu'à 40% de sa demande. C'est-à-dire qu'un client peut arriver en magasin, un client fidèle qui veut avoir droit sa récompense, et puis il n'y a plus de beignes, ça va créer de l'insatisfaction. Et le deuxième critère, il faut que lorsqu'on a atteint, supposons, la récompense, il faut qu'on puisse l'avoir immédiatement. Donc, même scénario, le client a droit à sa récompense, se présente en magasin, il n'y a plus de beignes, insatisfaction. Nous savons que les clients pardonnent très peu aux entreprises, encore plus à la restauration, l'insatisfaction. Donc, c'est pourquoi nous croyons que c'est une mesure plus à moyen long terme lorsque Beko sera en mesure de plus combler la demande. Pour le système, nous avons pensé à un système, lorsque le client se présente en magasin, nous savons qu'il y a beaucoup de clients, la clientèle vient faire leur devoir, vient faire leur étude, donc se connecte au Wi-Fi. Donc, le système, comment il fonctionnerait? Le client se présente en magasin, se connecte au Wi-Fi. En se connectant au Wi-Fi, nous avons deux scénarios possibles. Ou bien c'est comme un tirage où c'est aléatoire. Le client se connecte, court la chance de gagner en ouvrant la page d'accueil. Ah, vous avez gagné un beignet ou un café ou un milkshake. Comme nous savons que Beko, c'est plus que des beignes. Et puis, de cette façon, ça peut être aléatoire. Ou bien, après 5 connexions, les clients, justement, pour les fidéliser, à force de venir, et puis, ah, j'ai gagné un beignet aujourd'hui, je vais peut-être venir demain en gagner un autre. Donc, c'est la façon que nous avons décidé d'élaborer le système de récompense. Ensuite, pour les solutions concernant la notoriété, pour les médias sociaux, nous avons pensé justement de la création de contenu avec comme le storytelling tel qu'instauré dans les follettes, donc vraiment faire voir les dessous de Beko, vraiment présenter comment les beignes sont faits, continuer d'interagir aussi avec la clientèle qui utilise les photos et qui met des commentaires et des avis, c'est très bien. Sinon, utiliser plus d'images aussi d'humains parce qu'on voit beaucoup sur les photos Instagram et Facebook de Beko des photos des produits, mais peu d'humains. Donc, ça créerait aussi un sentiment que la communauté au complet soutient Beko, ce qui soulèverait sa notoriété. Également, utiliser les médias sociaux Pinterest, parce que Pinterest permet aux gens, premièrement, d'acheter et de voir les produits en ligne, mais aussi peut être vu partout à travers le monde, ce qui pourrait créer une vague d'engouement aussi chez les touristes qui viendraient visiter le Québec, car en cherchant Québec sur Pinterest, ils pourraient voir apparaître l'entreprise Beko. Et Pinterest, c'est surtout axé sur le beau, la nourriture, donc ça serait vraiment une solution. Également, exploiter les produits complémentaires de Beko. C'est important de mettre en valeur autre que les beignes. Bien sûr, Beko, c'est principalement les beignes, mais également les milkshakes, les smoothies, les cafés, les thés, les différentes options pour qu'une personne qui y va avec son ami désire également consommer d'autres produits. Bien, c'est faisable aussi les deux. Mais également aussi mettre de l'avant les produits vegan. Parce qu'on a vu qu'il y a des produits vegan, c'est justement en ce moment un facteur en augmentation. Donc, ça serait vraiment important que Beko explique justement la possibilité d'avoir des beignes comme c'est peu présent sur le menu. Ensuite, le compteur de gemmes. Pour ce qui est du compteur de gemmes, c'est très simple. Il existe des petites boîtes
qui montre avec un petit pouce bleu en l'air, qui montre comment l'entreprise est rendue avec le nombre de j'aime. Il existe aussi la même chose pour Instagram. On sait que la clientèle ciblée d'Ebeco, c'est les 17-25 ans, donc surtout les utilisateurs de ces deux applications. Et puis nous trouvons que ce serait une bonne idée de les mettre dans la vitrine de l'entreprise, justement pour que ça attire l'œil, pour que peut-être les gens qui sont un peu, qui connaissent un peu moins peut-être Ebeco, fassent « Ah, tiens, c'est une entreprise qui est populaire, c'est une entreprise qui est appréciée, et puis soient tentés à entrer dans le magasin et puis à essayer les produits Ebeco. » Ceci permettrait l'augmentation des j'aime et également l'augmentation de la notoriété. Puis plus il va y avoir de j'aime sur les pages, plus les pages vont apparaître aussi en premier dans les différents moteurs de recherche. Donc ça permettra à Ebeco vraiment de se différencier et de devenir le leader en beigne. Les échéanciers, donc tout d'abord, à court terme, en moins d'1 an, on pense que c'est possible et très réalisable de mettre à jour le site web. Bon, il est déjà à jour, mais ajouter les pages avec les différentes sortes de beignes, avec leurs composantes également, donc pouvoir cibler, mettre le quiz aussi en ligne et mettre le système d'infolettes aussi en marche. Également, l'ajout sur les médias sociaux, donc continuer la bonne création du contenu, commencer à relier les photos des différents utilisateurs, ajouter Pinterest à sa gamme de réseaux sociaux. Le compteur j'aime, donc un accessoire facile à ajouter en magasin. Pour ce qui est du long terme, tel que mentionné plus tôt, le système de récompense, parce qu'également, pour avoir un bon système de récompense, c'est important, selon nous, de l'implanter à plus long terme, bien sûr, parce que ça requiert beaucoup d'argent, de temps et également de collecte de données. Donc, si on veut que ça soit fait bien et d'une manière durable, selon nous, ça serait la meilleure méthode à faire. Pour ce qui est du budget, voici comment nous avons attribué les 7 500 dont nous disposons. Premièrement, 500 serait attribué à la création et ainsi qu'au maintien, ainsi qu'à la publication, l'envoi de l'infolette. Les compteurs, à raison d'environ 50 par compteur, pour un total de 100 création de contenu web, 700 site web, 1000 SPSM de récompense, 5200 ce que nous avons conclu que toutes les dépenses sont faites à l'externe. Donc, s'il y a des choses que les propriétaires, où il y a déjà des ressources à l'interne disponibles pour le faire, il y a cette possibilité de couper, pas de couper, mais de sauver dans les 7500 si nous avons déjà des ressources à l'interne. Mais nous avons vraiment plus estimé pour un ajout externe pour réaliser ça. Donc, pour toute stratégie concluante et gagnante, c'est très important d'évaluer les résultats. Nous avons déterminé certains facteurs, certains taux de performance et de réussite pertinents pour savoir que la stratégie que nous avons mentionnée aujourd'hui, c'est la stratégie gagnante pour Ebeco. Donc, un des taux de performance les plus importants, c'est bien sûr le nombre de connexions au réseau sans fil, savoir le nombre de personnes qui sont effectivement connectées, le nombre de personnes qui ont écrit le courriel, le nombre de personnes qui ont répondu au call to action qui sont disposés dans les infolettes. Bien sûr, le nombre de personnes qui visitent le site web, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, le nombre de pages consultées, par exemple, sur la première page, le taux de rebond, bien sûr, pour savoir si les clients ont effectivement resté sur le site. Nombre de consultations de produits, comme mentionné, pour savoir quels sont les produits les plus populaires et savoir quels sont les produits que vous devez mettre l'accent. Et bien sûr, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, bien sûr, ça va être déterminé par les compteurs sur Instagram, Pinterest et Facebook. En conclusion, nous avons trouvé que les problématiques ont été répondues grâce aux différentes stratégies mentionnées. Vous allez pouvoir être la référence de beignes à Québec. Lorsqu'on pense beignes, on va penser Ebeco. Et ce, à long terme. Merci. Merci à vous. On va avoir vos questions. J'aimerais peut-être te parler sur la slide sur le système de récompense. Je vais essayer de. Bon, honnêtement, c'est pas écrit sur ta slide, c'est pas plus grave que ça, mais tu as parlé qu'il y avait 2 points qui pouvaient causer problème. Tu as parlé de la récompense qui n'était pas atteignable, c'était la liste d'insatisfaction, et il y avait un deuxième point que je m'attendais, mais je ne l'ai pas entendu. En fait, c'est que la récompense soit intéressante et disponible. Moi, j'ai une petite question. Vous parlez de la possibilité d'acheter sur Pinterest, de commander ça.
Instagram le fait déjà, pourquoi on n'irait pas avec Instagram, puis pourquoi on y va plus avec Pinterest? Parce que Pinterest, ça permet également de faire découvrir votre entreprise parce que Instagram, il faut vraiment que tu saches le nom de l'utilisateur. Si tu tapes baigne, il n'y a pas grand-chose qui sort, à moins que tu utilises les hashtags, et même à ça, il y en a des millions et des millions. Tandis que Pinterest utilise premièrement la géolocalisation, mais également, il regroupe plus les entreprises sous différentes listes. Donc, c'est plus facile de retrouver les entreprises sur Pinterest que sur Instagram. Donc, ça ferait comme deux moyens différents pour rejoindre le public. Peut-être une autre question. Qu'est-ce que vous diriez sur les pages de site web ou sur les bains? Par exemple, si sont vegan, le nombre de calories aussi, quels sont les ingrédients qui attirent vraiment l'attention des consommateurs. Par exemple, personnellement, je suis une personne fan de chocolat, bien c'est sûr que je vais aller voir les produits chocolatés, donc vous allez pouvoir savoir quels sont les produits les plus populaires et justement ajuster votre production pour justement répondre à 100% à la demande. Je vais compléter en même temps le sujet problématique qui est de répondre à la demande. En sachant, supposons que le beigne à l'érable, c'est 50% des gens qui font sur le site web consultent la page du beigne à l'érable. On peut facilement déterminer, on peut plus facilement prévoir la demande. Ainsi que si on voit qu'il y a un beigne qui est peut-être moins populaire, ça peut nous informer également qu'il y a peut-être plus sa place sur le menu, ou bien peut-être qu'il faut le mettre plus d'avant, il est peut-être méconnu. Peut-être l'ajouter au beigne du moment justement pour lui donner un petit regain. Bien sûr, c'est des analyses complémentaires à vos prévisions actuelles que vous faites pour justement ajuster la production. Merci beaucoup encore pour votre temps. Merci. Merci beaucoup. Merci.